du 20 septembre 2022. Je vais procéder à l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présent. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon est excusé à donner pouvoir à Marie Razamo-Eli. Atif Khalid. Présent. Marie Razamo-Eli. Présent. Boubacar Ba. Présent. Daniel Barret. Asma Manaï Amadi est excusé de donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatima Tasso. Miné Caillou est excusé à donner pouvoir à Fatima Tasso. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry est excusé à donner pouvoir à Atif Khalid. Jacques Lalo. Présent. Corinne Moutot est excusée à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares. Présent. Elodie Torres est excusée à donner pouvoir à Boubacar Ba. Alexis Christodoulou est absent. Ah, j'entends du bruit. Donc, Alexis Christodoulou, absent. Eulalie Lama, absente. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier. Pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Présent. Claire Prieux. Absente. Bien, en tout cas, le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer. Secrétaire de séance. Qui est-ce qu'on met d'habitude? Fatimata. Allez, Fatimata. La plus jeune, elle est pas là. Le plus âgé dans le plus haut grade, ça c'est dans l'armée. Bien, chers amis, chers collègues, vous avez tous, je suppose, maintenant appris le décès de Max Nublat, qui fut maire de Chalette en 1971. Bien sûr, il a quitté ses fonctions électives en 2001, donc, et je dirais la maladie l'a éloigné de Chalette depuis quelques années. Évidemment, il reste dans la tête et dans le cœur de nombreux Chalettois et Montargois, tant ce fut un grand homme politique, local et même départemental et régional. Max, puisque tout le monde l'appelait Max, était quelqu'un de connu, affable, qui aimait aller à la rencontre des habitants de ce territoire montargois et gâtinais, puisqu'il a arpenté aussi le Gâtinais en long en large. Il aimait aller à la rencontre des habitants, ses concitoyens avec qui il aimait parler, discuter. Il avait toujours quelque chose à raconter, et souvent une blague à distiller. Voilà, je pense que c'était un grand homme politique. Je ne vais pas revenir sur sa vie politique. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'hommage qui lui sera rendu le 1er octobre. Voilà. C'est vrai que donc le 1er octobre, c'est l'hommage qui se déroulera, je pense, à Montargis, sans doute, a priori, au Tivoli. Voilà, auquel nous nous joindrons. Puisque, évidemment, sa carrière politique, même si elle a démarré à Chalette, hein, vous le savez, puisqu'il a été élu, je ne sais pas si vous avez lu le papier qui est dans le... Voilà, sa carrière politique, elle a démarré à Chalette, mais elle s'est poursuivie après 1977 sur Montargis, en étant maire de Montargis et président du district jusqu'en 2001. Voilà, puis de nombreuses autres fonctions électives, je parle. Voilà. Donc je vous propose qu'en mémoire de Max et en hommage, nous lui faisions une minute de silence.
Merci. Bien, écoutez, on va revenir à des considérations plus terre à terre. Délibération numéro 1. Ah oui, nous avons à approuver le PV du Conseil du 29 juin que vous avez reçu. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV du 29 juin 2022? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'approuver. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 1. La résiliation du bail commercial au bureau de poste de Vézines. Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Le local appartenant à la commune au 63 terres rue Roger Salingro est destiné à l'accueil du bureau de poste de Vézines a fait l'objet d'un bail commercial validé par le conseil municipal le 16 mai 2006. Ce bail d'une durée de 9 ans est arrivé à terme en 2015. La collectivité et le locataire, la société Locapost, n'étant pas parvenu à l'époque à s'entendre sur les dispositions d'un nouveau bail, le bail de 2006 a donc été prolongé de manière tacite et poursuit toujours ses effets pour une durée indéterminée. Selon les dispositions de l'article L145-9 du Code du commerce, le congé doit alors être donné par acte extrajudiciaire, constat d'issue, au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Néanmoins, en raison de l'arrêt de toute activité dans le local à compter de la mi-septembre 2022, le groupe La Poste envisage une résiliation du bail au 31 décembre 2022 sur la base d'un commun accord avec la collectivité. Dans ce cadre, le protocole d'accord ci annexé est proposé. Compte tenu du contexte, il est proposé de faire droit à cette demande en approuvant le protocole joint et en autorisant Monsieur le maire à sa signature. Donc, on l'a eu dans notre tablette. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Monsieur Gage. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc c'est la suite d'un sujet que nous avons déjà traité lors d'un conseil précédent, donc la fermeture du bureau de poste de Vézines. Je souhaite d'abord rappeler que notre groupe s'était opposé à cette fermeture et nous regrettons, je pense que nous ne sommes pas les seuls dans cette salle, nous regrettons ce recul des services publics un peu partout sur le territoire et en particulier dans notre commune. Nous avons une proposition à soumettre, peut-être que ça c'est une piste d'amélioration devant la fermeture maintenant de ce bureau de poste. Est-ce que le centre de tri de la Poste, qui est pas loin de Vézines, qui reste quand même plus proche que d'autres bureaux de poste, pourrait pas accueillir tout ou partie des fonctions que faisait ce bureau de poste pour permettre aux habitants de bénéficier d'un service pas trop loin de chez eux? J'imagine qu'il y a des ressources qui devront être affectées là-bas, je ne sais pas trop. Je crois vous dire que c'est déjà le cas, hein, depuis le bureau, le centre courrier qui est à Saint-Gobain, hein, donc à Vézines, fait office de bureau de poste pour un certain nombre pour tous ceux qui souhaitent se rendre dans cette... Y compris pour les services bancaires qui étaient assurés à Vézines, il me semble. Oui. C'était pour pas te mêler. Enfin, voilà. Si tu souhaites répondre maintenant, je te laisse la parole. Je vais apporter une précision technique. Je ne prendrai pas part au vote et vous comprendrez pourquoi. Dans quelques jours, le bureau de Vézines est transféré tout simplement à l'intérieur de la plateforme courrier. Et ça, c'est connu depuis longtemps de tout le monde. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc, on peut se rendre au bureau de poste ça s'appelle pas un bureau de poste, c'est la plateforme courrier de Saint-Gobain pour accomplir les actes du bureau de poste. Voilà. Bien, donc je vous propose, de toute façon, ils ont quitté, hein, le bureau de poste est vide maintenant. De toute façon, on ne peut que constater qu'il est vide et que de toute façon, le bail commercial tombe de lui-même, quoi. Voilà. Il tomberait de lui-même de toute façon. Voilà, Monsieur Balaban. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, je suis comme vous tous.
Donc déçu que ce bureau de poste se ferme. On s'était tous battus dans le mandat précédent et dans ce mandat-là pour que ce bureau de poste reste. Nous avons fait tout notre possible, je pense. Et le fait qu'elle aille au centre de tri, effectivement, ce n'est pas très loin. Mais je ne sais pas s'il y aura un distributeur automatique de banque, par exemple, à cet endroit-là, comme il y avait dans l'ancienne boutique de la Poste. Est-ce que mais exactement tous les services, apparemment oui, c'est ce que nous venons d'entendre, que tous les services seraient exactement transmis au centre de tri. Donc c'est dommage un peu pour le quartier, parce que c'était quand même au centre du quartier de Vézines, cette boutique, tandis que là, elle est quand même un peu excentrée. Elle est plutôt dans une zone qui est la zone Saint-Gobain. Oui, très bien. On ne peut tous que regretter ou même condamner cette disparition d'un service public au cœur d'un quartier. Voilà. On pense notamment aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. Et puis, on pense à l'animation dans nos cœurs de ville et de quartiers, quartier prioritaire de la politique de la ville. C'est ainsi. Ça fait 20 ans qu'on bataillait pour garder cet équipement. C'est ainsi aujourd'hui. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote, puisque c'est la résiliation du bail commercial, conformément à la loi de toute façon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc il y a une personne qui ne prend pas part au vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2. Concours de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du gymnase Paul Éluard, composition du jury et détermination des primes affectées aux participants. Donc c'est moi-même. Pourquoi c'est pas... Ouais, ça peut être Christophe. Bon, on est dans la procédure, là. Commission d'appel d'offres. Bon, c'est pour ça. Bien. Suite à la validation du projet et au lancement de la procédure de concours de maîtrise d'œuvre, concours restreint sur esquisse, pour la construction du nouvel équipement sportif Paul Éluard. Oui, excusez-moi, donc je signale l'arrivée, et je le salue, de Bruno Toine. Il doit être constitué un jury dans les conditions prévues aux articles L 2162-22 et suivants, R 2162-22 et R 2162-24 du Code de la commande publique. Ce jury est obligatoirement composé du maire ou de son représentant, président de droit, des membres de la commission d'appel d'offres élus par délibération du 13 juin 2020 et de membres désignés par l'acheteur public possédant une qualification professionnelle exigée pour le concours, représentant un tiers des membres du jury, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder 5. Pour les membres du jury possédant une qualification professionnelle exigée par ce dernier, il convient également de prévoir que des indemnités leur seront versées pour le temps de leur présence et leurs frais de déplacement selon les barèmes spécifiques. La composition nominative du jury sera établie ensuite par arrêté du maire. Conformément aux articles R 2162-20 du Code de la commande publique, une indemnité doit par ailleurs être versée aux 3 concurrents ayant remis une esquisse sous réserve de sa conformité au programme. Le montant de cette indemnité, modulable en fonction de la qualité du rendu, est fixé à 21 600 € TTC par candidat et correspond au prix estimé des études à effectuer. Il est précisé que cette indemnité fera office d'avance sur honoraire pour le lauréat du concours en vertu des articles R 2162-21 du même code. Voilà. Donc le concours est lancé, hein, il était lancé avant les vacances. Donc les entreprises, les maîtres d'œuvre, architectes doivent faire acte de candidature. La dernière fois, sur l'école de Vézines, on a dû avoir une 60aine ou plus de candidatures. Et le jury de concours qui se réunira devra choisir parmi ces X candidats, parmi ces X candidatures, 3 candidats qui seront autorisés à concourir. Voilà. Et nous nous réunirons ultérieurement pour choisir parmi ces 3 candidats celui qui sera autorisé à réaliser l'équipement. C'est clair pour tout le monde, c'est la procédure habituelle, même si c'est pas très... On ne fait pas des concours tous les jours. Hein. Le dernier, je vous dis, c'était l'école Makeba.
à ma connaissance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'approuver donc la composition du jury et les primes affectées aux participants. Oui, là, on est sur un gymnase. Vous voyez, on a fixé la prime à 21 600 €. Bon, on a estimé l'enveloppe financière, c'est 4-5 millions d'euros. Hein. Pour une école, pour l'école Makeba, on l'avait fixé à 30 000 €, hors taxe. Alors, c'est peut-être TTC, 33 000 €, 36. Donc, pour un ouvrage, un équipement de 10 millions d'euros. Voilà, donc on est dans des proportions. On est dans des proportions, voilà. Donc, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, aide au transport associatif. Eh bien, conformément au règlement qu'on a mis en œuvre depuis plusieurs années, c'est moi aussi, oui, c'est moi. Je vous propose d'attribuer donc une aide au transport associatif à l'association Ronda Typica pour 400 €, à l'association sportive et culturelle turque de 400 € et l'association France-Palestine Solidarité pour 400 €. Évidemment, toutes ces associations sont chalettoises et ont une activité sur Chalette. Elles étaient présentes d'ailleurs à la fête de Chalette et pour certains au forum des associations. Et c'est sur justificatif, de toute façon c'est sur justificatif de la facture du transporteur. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 4, toujours le maire, c'est des créances, c'est des produits irrécouvrables, donc des créances éteintes définitivement, puisque c'était des créances qu'on avait sur le gestionnaire du restaurant du Lac, puisque la perception, la trésorerie municipale nous a adressé un état qui constate que ces créances sont éteintes puisque la société a été mise en liquidation judiciaire. Donc il y a 3 titres. Un titre de 2019, 4 909 pour 440 €. Un titre de 2020, numéro 18, de 390 €. Et un titre de 2020, 443 pour 750 €. Voilà. Est-ce qu'il y a... Donc je vous propose de constater que ces créances sont éteintes. Et voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5, convention de mise à disposition du centre aquatique municipal Claude Blin à l'association utilisatrice Les Palmeurs du Gâtinais, M. Rambaud. Oui. Donc le conseil municipal a approuvé par une délibération le 24 mai 2022 la convention conclue avec l'association sportive Les Palmeurs du Gâtinais pour la mise à disposition du centre aquatique Claude Blin. Néanmoins, dans un souci de pragmatisme, après des discussions avec le club durant toute la période estivale, il convenait de revoir les termes de l'accord passé sur 2 points essentiels, les créneaux des séances d'entraînement, ainsi que la tarification des entrées des membres en prévoyant la facturation globale et par semestre au club. Donc tout ça, ça a été vu avec le club et dès lors, il est proposé d'approuver les nouvelles dispositions de la convention de mise à disposition telles qu'annexées à la présente délibération et d'autoriser à la signature à Monsieur le maire et à Madame la présidente des Palmeurs du Gâtinais. Allumer le micro, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais savoir, en fait, l'amélioration apportée au niveau du tarif, qu'est-ce que ça apporte pour eux? C'est-à-dire de combien est cette différence d'amélioration, en fait? Les adhérents paieront un droit d'entrée à la piscine, comme tout le monde, voilà, comme n'importe quel usager de la piscine. Seront exonérés de droits d'entrée, enfin, il y aura une facturation et une subvention. Donc les mineurs qui fréquentent le club, les dirigeants nominativement désignés. Hein. Donc, et il y aura un suivi fait, puisque lorsque le club arrive à la piscine,
l'accueil sera présent et pointera les gens présents. Et donc, à partir de là, on établira une liste des présents nominative et une facturation sera refaite au club régulièrement. Voilà. Donc, oui. Je ne retrouve pas, Monsieur le maire, dans cette convention ni dans la suivante, l'idée que j'avais émise et qui avait été adoptée à la convention initiale, l'idée qu'on a affaire à des participants un jour de leur licence. Oui, il me semble que ça avait été repris, ça. Oui, mais dans la mesure où la présente convention annule celle qu'on a déjà votée... Il ne faut pas l'annuler. Oui, vas-y. Enfin, ça vaut pour les deux associations. La notion de licencié ne peut pas s'appliquer en toutes circonstances parce que quand il y a notamment des opérations de promotion de baptême, ceux qui viennent prendre des baptêmes, ils ne sont pas licenciés. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été intégré à la Convention. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la normalité. Bien, alors je vous propose d'adopter cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 6, convention identique avec la Palme Chalétoise, Monsieur Rambaud. Bon, je vais peut-être pas vous refaire la lecture, c'est exactement la même chose. Hein. Ça concerne la Palme Chalétoise, donc le club de plongée, et c'est exactement les mêmes termes que la délibération précédente. Pour les mêmes motifs, après discussion avec le club durant tout l'été, à l'identique. Voilà. Donc maintenant, il faut signer la nouvelle convention modifiée entre Monsieur le Président du club et Monsieur le maire. Pour les palmeurs. Et j'ajouterais que les deux clubs, que ce soit les palmeurs ou la Palme Chalétoise, ont démarré leurs activités ces derniers jours au centre nautique. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 7. Avenant à la convention bipartite avec le lycée du Château-Blanc pour l'utilisation du centre aquatique Claude Blin. Monsieur Rambaud. Oui, suite aux signatures des conventions tripartites et bipartites entre la région Centre-Val de Loire, le lycée du Château-Blanc et la ville, entérinées par le conseil municipal du 24 juin 2019 et à la mise en service du nouveau centre nautique aquatique Claude Blin, il y a eu d'établir un avenant à la convention bipartite numéro 3 pour l'année scolaire 2022-2023. La convention bipartite entre la ville et le lycée Château-Blanc concerne l'utilisation du centre aquatique durant l'année scolaire 2022-2023 sur les bases suivantes. Accueil de 10 classes, soit 300 élèves durant 33 heures sur 6 lignes d'eau. Le prix par séance et par ligne d'eau est de 23,17 €, soit un montant prévisionnel de 4 587,66 €. Il est proposé donc d'approuver l'avenant à la convention susvisée dont le projet est joint en annexe et d'en autoriser la signature. Il est précisé que cette délibération était présentée à la dernière commission Solidarité de proximité citoyenneté du 12 septembre 2022. Et moi, je me permets d'ajouter à la convention, à la délibération, que bien entendu le centre aquatique maintenant est censé, au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont passer, accueillir de nouveaux équipements ou établissements scolaires notamment. Et à chaque fois, on aura ce type de délibération au fur et à mesure qu'on aura des nouveaux équipements, sachant qu'on a beaucoup de demandes pour le centre nautique. Voilà. Y compris des écoles de communes nouvelles qu'on n'accueille pas aujourd'hui. Très bien. Je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Une subvention exceptionnelle à l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Khalid. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, la commune est sollicitée par l'association France-Palestine Solidarité pour le versement d'une subvention exceptionnelle de 370 € permettant la prise en charge des activités proposées aux enfants palestiniens accueillis à l'occasion de la fête de Chalette Musique au Loin en juillet dernier. Donc, dans le cadre de la coopération décentralisée que la ville entretient avec le camp Taskar en Palestine depuis les années 2010, il est proposé de donner suite favorable à cette demande. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 4. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Alors, nous votons une subvention exceptionnelle. Monsieur Khalid m'avait
interpellé dans le week-end. Et c'est vrai qu'avec les événements, j'ai complètement zappé. À titre qualité d'intérêt dans le cadre de la solidarité internationale et des actions menées déjà dans le passé par la ville, de la situation du Pakistan, où un tiers du pays est sous les eaux. Alors on n'entend pas parler parce qu'il y a tellement d'autres événements tragiques, encore qu'on aurait pu parler un peu moins d'un événement récent et puis un peu plus d'autres événements, je parle internationaux. Voilà, donc je vous proposerai qu'on repasse ça en commission ad hoc et qu'on passe ça au prochain conseil municipal. C'est en 3 semaines, donc c'est pas très éloigné. Comme ça nous laissera le temps d'en délibérer en commission. OK. Merci. Délibération numéro 9. Mise à jour du tableau des effectifs, Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Il est nécessaire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la manière suivante. Modification du temps de travail du poste de psychologue de classe normale à 21 heures au lieu de 35 heures. Un poste d'ATSEM principal, première classe à temps complet. Un poste d'agent administratif principal deuxième classe à 17h50. Un poste d'assistant d'enseignement artistique deuxième classe à raison d'1h30 hebdomadaire. Et un poste d'assistant d'enseignement artistique première classe à raison de 4 heures hebdomadaires. Très bien. Donc, voilà, je vous demande de voter ces modifications. S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 10, création d'un contrat PEC à temps complet pour l'entretien d'équipements sportifs. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce type de contrat est aidé par l'État à raison de 40% du SMIC brut par heure travaillée pour une durée de 20 heures hebdomadaires, voire 60% pour les travailleurs handicapés, les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les bénéficiaires du revenu de solidarité active School. Aussi, les heures effectuées au-delà n'ouvrent pas droit à une aide. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans ce cadre, il est proposé de créer à compter du 21 septembre 2022 l'emploi suivant. Un poste d'agent technique chargé de l'entretien des équipements sportifs à raison de 35 heures hebdomadaires. Ces contrats d'une durée initiale de 9 à 12 mois pourront être renouvelés dans la limite de 18 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et Pôle emploi. Très bien. Dans la délibération, c'est bien en termes de transparence, il n'y a pas de souci, mais on a mis le nom d'un agent qui part à la retraite, ça n'a pas figuré, donc on le retirera dans la délibération définitive, s'il vous plaît. Hein? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, vous ne l'avez pas, vous? Non. Ah bon, alors ça a été enlevé. Alors, il n'y a que moi qui l'ai. Bon, donc tout va bien, ça avait été retiré, très bien, on avait signalé. Non, il ne faut pas... Non, c'est qu'on l'avait fait dans le cadre de la préparation pour la transparence de la des délibérations. Bien, donc ça a été retiré, tout va bien. Donc je vous propose de voter la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 11. Modification du temps de travail d'un contrat PEC aux espaces verts, passage à temps complet. Madame Hug. Afin de renforcer l'équipe d'entretien des espaces verts, il est proposé d'augmenter la durée hebdomadaire de l'emploi aidé en poste aux espaces verts de 28 heures à 35 heures. Donc c'est quelqu'un qui est déjà en poste, hein. On augmente son temps de travail. Bien sûr, nous serons
nous sommes subventionnés que sur la base des 20 heures, hein, c'est clair, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 12, un contrat d'apprentissage au service des espaces verts pour la préparation d'un CAP jardinier paysagiste. Madame Heug. Afin d'aider les jeunes en situation d'apprentissage, la ville emploie régulièrement des apprentis chaque année. Ainsi, un nouvel apprenti va être recruté au service des espaces verts à compter du 21 septembre 2022 pour préparer un CAP de jardinier paysagiste en 2 ans. L'apprenti alternera des périodes de cours et des périodes de travail effectif. Pour rappel, la rémunération est établie sur la base d'un pourcentage du SMIC à temps complet qui varie selon l'âge et l'année d'études. Il est laissé la possibilité à l'employeur de majorer la rémunération en fonction des missions occupées par l'apprenti. Très bien. S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Et donc, dernière délibération numéro 13, c'est le compte-rendu de délégation de rétribution du maire. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Donc, je vous demande simplement d'en prendre acte. Voilà. Eh bien, voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour. Il est 21h05. Écoutez, nous nous retrouvons de toute façon dans 3 semaines. Hein, donc, oui, monsieur Balaban. Oui, merci monsieur le maire. C'était au niveau du compte rendu de la délégation d'attribution que vous avez. Nous, on n'en a pas parlé là actuellement. C'était par rapport à la décision 43-22, donc la dernière décision. Est-ce qu'il c'est possible d'avoir un peu plus d'explications sur le prévisionnel de dépôt des dossiers de demande de subvention? Car en fait, le tableau, je n'ai pas très bien compris. Lorsque je vois bénévolat, je ne vois pas à qui on dépose un dossier à bénévolat. Alors, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Bénévolat, c'est en dépenses et en recettes. Nous valorisons le bénévolat, puisque nous avons fait appel aux bénévoles pendant le festival du 14 juillet. Il y a eu une dizaine de bénévoles, je crois une douzaine de bénévoles. Donc on espère évidemment faire beaucoup mieux les années prochaines. Donc nous avons un certain nombre d'entre vous ont été bénévoles peut-être aussi. Donc comme dans toute demande de subvention associative, nous avons mis en dépenses et en recettes les bénévolats pour 3 000 €. Voilà. Donc c'est juste pour faire apparaître qu'il y a des bénévoles qui ont agi pendant ce festival. Et évidemment, on souhaiterait qu'il y en ait beaucoup plus les prochaines années, notamment autour de la question des festivals de musique qui ont besoin de nombreux bénévoles pour fonctionner le mieux possible, quoi. Donc il faut saluer la participation. Voilà. Donc si je comprends bien, il y a une demande de subvention de 228 000 €, 370 € qui va être faite, c'est ça? Non. Nous avons fait une demande de subvention la plus haute possible auprès d'un certain nombre d'institutions, dont le conseil. Donc, oui. Quand je lis dans le tableau, je comprends qu'on demande une subvention de 20 000 € à la région, une subvention de 10 000 € au conseil départemental, voilà. Une subvention de 5 200 € à la CAF, voilà, c'est ça. Une subvention de 1 500 € à l'OGM Loiret. Il y a 168 000 € d'autofinancement. Voilà. D'accord, c'est pas une demande de subvention alors ça? Ben non, ça c'est la ville qui met. C'est pour ça en fait, quand je vois le tableau demande de subvention, c'était pas très clair. Il y a 57 000 € de demande de subvention. D'accord, donc voilà. Et ANCT c'est l'État. C'est l'État. Contrat de ville. Très bien. Très bien, très bien. État, contrat de ville, la région, c'est une subvention exceptionnelle, hein, puisqu'on est déjà financé par la région au titre du pacte, le conseil départemental, la CAF, l'OGM, et voilà. Donc bénévolat et commune de Châtellerault, ce ne sont pas des demandes de subvention, c'est juste une inscription. C'est le bilan financier qui est construit comme ça. Voilà. Oui, Madame Durand. Si je peux me permettre de poser une question qu'on n'a pas écrite. Oui. Donc, ok, donc ça c'est pour... Oui. Ce matin, Pauline Martin, elle s'est exprimée à la radio et Benoît Dijon également se sont exprimés à la radio sur les économies d'énergie qu'ils mettaient en place dans les différents bâtiments avec moult détails. Et du coup, voilà, c'était une question spontanée. Est-ce que c'est à l'étude sur la mairie de Chalette? Oui, justement, c'est à l'étude. Voilà, sur les pistes sur lesquelles on peut travailler pour faire des économies sur la saison estivale, la période estivale évidemment. Donc on vous en fera part au prochain conseil municipal, sachant qu'on a déjà mené des actions de prévention, on va dire,
Notamment, je pense à l'éclairage public qui est passé en LED, hein, puisqu'on a fait je ne sais plus où on est, mais je crois que presque tout est passé en LED. 80%. On est à plus de 80% d'éclairage public en LED, donc évidemment ça consomme beaucoup, beaucoup moins. On peut aller plus loin maintenant. Vous savez, on avait commencé à avoir un début de débat autour d'éteindre l'éclairage public la nuit, et puis on s'était dit, bon, on va déjà voir les économies. Alors c'était avant la crise, hein, évidemment. On s'était dit, on va déjà faire le bilan grâce au LED, ce que l'on économise sur l'éclairage public. Maintenant, donc ça on ne l'a pas fait encore, puisque c'est difficile à faire, puisqu'on n'avait pas d'éclairage public en LED jusqu'à présent. Donc il faudra attendre sans doute plusieurs mois pour qu'on ait un véritable bilan sur l'éclairage public. Après, on peut décider évidemment, en plus, d'aller plus loin et d'éteindre sur toute partie de la nuit, sur toute partie de l'année, l'éclairage public. Après, il y a l'éclairage des bâtiments municipaux. Oui, il y a la sensibilisation de l'ensemble des utilisateurs des bâtiments publics, on en a parlé l'autre jour, que ce soit les agents municipaux, mais aussi de nombreux utilisateurs qui ne sont pas des agents municipaux, et ils sont nombreux. On pense aux écoles, on pense aux équipements sportifs, on pense à des équipements qui sont dédiés. Donc c'est des centaines de personnes qu'il faut sensibiliser, c'est pas simple, hein. Donc il y a ce travail de sensibilisation qu'on avait commencé à faire sur la consommation d'eau d'ailleurs à une époque, sur la consommation sur l'électricité. Donc il faut qu'on continue à faire cette sensibilisation. Après il y a la réduction évidemment avec dans le cadre de notre contrat de chauffage de la température dans les bâtiments qui est fixée. Il me semble qu'on était déjà, je sais plus. On doit faire le point, parce qu'on avait déjà baissé d'un degré il y a quelques années au renouvellement. Donc je ne sais plus, on n'était plus à 21 en tout cas. Je crois qu'on est déjà à 19, nous, dans nos bâtiments, sauf la crèche et le foyer du clos, où on doit être un peu plus élevé. Donc voilà, il y a des équipements un peu plus sensibles. Il y a la piscine aussi, évidemment. On va avoir un effet prix sur la piscine, mais un effet quantité, évidemment. Parce que c'est pas le même équipement. Voilà. Donc on va travailler sur toutes les pistes d'économie, hein. Un certain nombre nécessiteront, pour faire des économies, il y a un certain nombre qui nécessiteront des investissements au préalable, c'est certain. Aussi. Voilà. Oui, monsieur. Si je peux me permettre, donc. Ceux que ça intéresse, vendredi 7 octobre à Saint-Germain-des-Prés, dans l'après-midi à 15h, il y a une conférence justement sur la trame noire, qui est justement l'extinction des lumières la nuit. Eux, ils le font à partir de 9h30, à 21h30, je veux dire, jusqu'à 6h du matin, ils ont la lumière qui est éteinte. Et puis l'autre point qu'il faudrait voir, c'est le solaire thermique. Notamment tout ce qui chauffe au gaz en été. Il va falloir faire voir des études sérieuses là-dessus. Mais c'est des investissements. Bon, on parlait aussi d'économiser l'eau, parce qu'on parle de l'électricité et du gaz, mais il y a l'eau aussi, on l'a bien vu, hein. Donc c'est vrai que sur les espaces verts municipaux, on est confronté à ce problème important. C'est aussi d'avoir une gestion centralisée de l'eau, de l'arrosage automatique. Donc, mais bon, ça demande des investissements assez importants. On parle de 100 000 euros. Alors, on le fait déjà. Hein, ça fait, vous avez bien vu qu'on a, depuis des années, réduit le fleurissement annuel ou bisannuel. On a supprimé toutes les arches et toutes les plantes, tout ce qui était fleurissement suspendu, parce que, évidemment, ça faisait bien longtemps qu'on s'était rendu compte et qu'on avait attiré notre attention, notamment la Société d'horticulture régionale, donc le jury de concours des maisons fleuries, qui nous avait dit, voilà, c'est plus dans l'air du temps d'avoir du fleurissement suspendu. Donc on les a supprimés, hein, on a supprimé toutes les arches. Voilà. Donc ça aussi, ça allait dans le sens d'économiser l'eau. Voilà. Et puis on a remplacé du fleurissement annuel par du fleurissement permanent, avec des graminées, avec voilà, des végétaux permanents. Et on va continuer à le faire tout en gardant un embellissement de la commune. Voilà.
Et on réfléchit aussi à planter des arbres partout, y compris dans l'espace public routier. On peut planter des arbres fruitiers, bien sûr, et on va planter, je vous le dis, c'est pas facile, parce que c'est une discussion difficile avec les services techniques et avec les concessionnaires. Il y a toujours des problèmes techniques qui rendent impossible de planter des arbres dans les rues. Donc on l'avait fait, vous voyez, je l'avais fait au début de mes mandats, j'avais fait replanter des arbres, des végétaux dans la rue Léon Blum. Et on en a profité en plus, ça sert de ralentisseur en même temps. Vous voyez, pour stationner les véhicules. Donc il faut qu'on plante des arbres. Partout on pourra, bien sûr dans les zones naturelles où on remplace les arbres vieillissants et puis comme on a fait à la base de loisirs, et on en a planté d'autres là où il n'y en avait pas, mais aussi je veux qu'on plante des arbres là où il y a du béton et de l'enrobé, donc dans l'espace public routier. Et là on est confronté à des problèmes plus techniques. Ça va coûter plus cher évidemment de planter un arbre dans une rue qu'à la base de loisirs, parce qu'il faut protéger les canalisations des concessionnaires. On fera ce qu'il faut, mais il faut planter des arbres et il faut réduire au maximum l'artificialisation des sols. Je pense notamment sur l'ancienne 7 où on a remis encore de l'enrobé. Il faut qu'on réduise l'enrobé. Voilà. C'est dans nos cours aussi, dans les cours d'école. Il y a des expériences qui se déroulent un peu partout sur les cours d'école où, par définition, les cours d'école, c'est de l'enrobé. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Alors là, on n'est pas sur les économies d'énergie, mais enfin, on est quand même sur l'eau et sur la ville, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin... Le bitume noir, ça chauffe plus, donc en été, c'est pas intéressant. Voilà. Bref, voilà. Donc sur le chauffage, on est en train de travailler dessus, on vous fera un point. Voilà. Et puis il y a des économies à plus long terme, hein, c'est obligatoire. Hein. Enfin, il y a des économies à plus long terme qui se feront qu'à partir d'investissement, de choix d'investissement et de choix de... Voilà. Voilà, très bien. Oui, Anne. Juste une petite information à destination de tous les membres du conseil municipal. Vous avez été destinataire dans la journée, où vous le serez très prochainement, d'une invitation à l'inauguration des totems du conseil municipal des enfants le mercredi 5 octobre à l'école Perret, en présence de monsieur Raisonnier, l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc vous êtes tous invités à venir à cette inauguration. C'est à 15h. Bon, de toute façon, le cabinet vous enverra des invitations à tous et à tous sur tous ces rendez-vous-là qui sont dans les tuyaux. Et puis, donc, l'hommage à Max Nublat le 1er octobre. Et puis, l'inauguration de la piscine. Voilà. Merci, bonne soirée, à très bientôt.